150e épisode, c'est des heures et des heures de podcast. C'est le moment pour moi de faire un petit point avec toi. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour et bienvenue à toi si tu découvres ce podcast par le 150e épisode. Bienvenue à toi dans les Orphelins Résilients. Si tu es un auditeur ou une auditrice qui est un peu plus fidèle, ou en tout cas qui a un peu plus d'ancienneté, bienvenue à toi aussi. Je voulais profiter de ce 150e épisode pour faire un petit point, un petit bilan, et puis pour t'expliquer ce que j'ai prévu pour la suite du podcast. Déjà, en bilan pour ce podcast, voilà tous les thèmes que j'ai pu aborder et tout ce que tu peux trouver si tu découvres aujourd'hui le podcast. Voilà ce que tu peux trouver dans le podcast. Déjà, dans ce podcast, je te partage mon histoire personnelle en tant qu'orphelin, des choses peut-être très intimes que tu n'as pas forcément entendues ailleurs, parce que le sujet de la mort est un sujet intime, parce que le sujet du deuil est un sujet tabou. Ensuite, ce que je te partage aussi dans ce podcast, ce sont des histoires d'orphelins et d'orphelines inspirants ou inspirantes, comme la danseuse Michaela de Prince, ou comme le compositeur de musique Hans Zimmer, ou l'auteur de romans John Kate Rowling. Tu trouveras toutes ces histoires dans le podcast Orphelins Résilients. Le podcast Orphelins Résilients, c'est aussi des interviews d'orphelins et d'orphelines, de personnes comme toi, de personnes qui ont vécu aussi des choses difficiles, qui ont vécu des deuils difficiles et qui partagent leur chemin de résilience. Dans ce podcast, je te donne aussi des conseils pour comprendre le deuil, pour comprendre ce que tu vis, pour comprendre ce que c'est que la culpabilité, pour la remplacer par la responsabilité. Je te donne aussi des conseils pratiques, comment faire pour aider des proches. Et dans ce podcast, je voulais aussi te partager des références culturelles pour explorer le deuil, pour explorer ce que tu vis sous différents angles, comme par exemple dans l'épisode sur la résilience dans la mythologie égyptienne, ou dans l'épisode sur la philosophie grecque et le stoïcisme. Dans ce podcast, je t'ai partagé aussi des moments de respiration, des moments de méditation, de marche, des visualisations. Et enfin, dans ce podcast, je t'ai partagé des réflexions sur la psychologie, sur l'accompagnement au deuil, sur comment choisir un conseiller, comment choisir quelqu'un pour se faire aider, se faire accompagner dans son deuil. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à créer tous ces épisodes de podcast toutes les semaines, et à faire des recherches et à construire toute cette culture autour de l'orphelinage, toute une culture qui pour moi n'existait pas avant. Et en tout cas, j'avais vraiment l'intention de te la partager avec le cœur, et pour t'aider à cheminer en tant qu'orphelin ou en tant qu'orpheline. Et ce podcast, j'ai décidé de le transformer, en tout cas de changer ma manière de le produire. C'est-à-dire que jusqu'ici, ces derniers mois, je produisais un épisode par semaine. J'ai décidé en fait de ne plus m'imposer de rythme en fait. C'est-à-dire que je vais continuer à produire des épisodes de podcast, et ça me fera toujours plaisir de te retrouver ici. Simplement, je ne te donne pas de deadline de prochain rendez-vous. Je produirai des podcasts en fonction des nouvelles thématiques, parce que déjà aujourd'hui, il y a énormément de contenu dans ce podcast, et tu as encore beaucoup de choses à découvrir dans ce podcast. Et j'ai envie aussi en même temps de structurer davantage ce qui est déjà là dans le podcast, et pour que ça soit plus facile aussi d'accéder, de naviguer dans les différents épisodes du podcast. Là par exemple, tu peux naviguer, si tu es sur SoundCloud, tu peux naviguer par thématique en fait. J'ai fait des playlists qui reprennent chaque thématique, que ça soit les épisodes sur les histoires d'orphelins inspirantes, les histoires d'orphelins célèbres, que ça soit les épisodes sur les interviews, ou que ce soit les conseils spécifiques sur le deuil. J'ai l'intention aussi de rendre davantage visible ce podcast. Et d'ailleurs pour ça, si ce podcast t'a touché, si ce podcast t'a aidé, alors partage-le,
laisse-moi un commentaire sur iTunes Podcast ou sur ta plateforme de podcast, parce que ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément et qui aide aussi. Si ce podcast t'a aidé, alors très certainement, il y a d'autres personnes dans ta famille qui sont concernées par ce podcast ou qui sont concernées par ce que je peux apporter avec ce podcast. Et donc, la meilleure moyen de les aider, si peut-être toi, c'est pas évident pour toi, c'est peut-être de simplement leur partager ce podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de changer mon rythme, ma façon de produire ce podcast, parce que j'ai l'intention aussi de créer plus de contenu exclusif pour les personnes que j'accompagne. Si t'as aimé écouter ce podcast, si t'aimes toujours écouter ce podcast, une bonne façon aussi de me le faire savoir, c'est de répondre au sondage. Je vais ajouter en description de cet épisode un sondage dans lequel tu pourras me partager tes impressions et tes ressentis. Tu pourras me partager les épisodes qui t'ont plu. Tu pourras aussi me dire peut-être qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce que tu aurais aimé trouver, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ce podcast. Et enfin, j'adore échanger avec des nouvelles personnes, avec des orphelins ou des orphelines. Si tu écoutes ce podcast depuis plusieurs épisodes, ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer et de discuter avec toi, de savoir ce que tu ressens, de savoir ce que tu traverses. Et pour ça, c'est très simple. Tu peux simplement caler un rendez-vous avec moi dans mon calendrier. Je vais te mettre le lien aussi en description du podcast pour qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse discuter. Et tu sais maintenant que je propose des accompagnements, mais c'est vraiment pas le but de ce rendez-vous. L'idée de ce rendez-vous, c'est vraiment de se rencontrer, c'est vraiment de discuter, c'est vraiment de faire connaissance, de savoir qui est de l'autre côté du podcast et qui est-ce qui écoute ce podcast. Donc j'ai hâte de te rencontrer, j'ai hâte aussi de te proposer des nouveaux épisodes de podcast dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Comme je te l'ai expliqué, j'ai plus l'intention maintenant de produire les podcasts de manière rythmée comme je le faisais jusqu'ici, de manière hebdomadaire. Donc j'ai hâte de te retrouver dans ces prochains épisodes de podcast. Je te dis à bientôt. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Merci encore pour ton écoute, à très vite.